La remorque est arrivée. The future is brighter. My pupil is marked with an emerging light. Moi je pense que c'est pas mal. C'est quand même un petit peu compliqué avec tous les virages. Et on a fini par la tirer à la main avec un système de double poulie pour démultiplier la force. Et après on l'a fait pivoter sur place. Donc pour la rentrée ça va, pour la ressortir ça devrait aller. Par contre pour la re-rentrer dans la montée une fois qu'il y aura la Tiny dessus, ça va être un peu plus compliqué, il faudra qu'on y réfléchisse. Donc le choix le plus important à faire dans les composants d'une Tiny, c'est la remorque. On a choisi une remorque plateau, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de garde-boue. Elle a un plateau qui est au-dessus des roues. Donc le fait de ne pas avoir de garde-boue, c'est quand même un grand avantage pour l'aménagement intérieur. Et au niveau des dimensions, elle fait 5 mètres de long pour pouvoir rentrer dans l'emplacement qui est prévu ici. Elle fait 2,25 m de large, donc la Tiny va dépasser un petit peu sur les côtés. Les deux essieux supportent 3,5 tonnes. La remorque en elle-même fait 830 kg. Elle est équipée d'un timon qui fait 1,5 m de longueur et qui est démontable. Elle a de nombreux points de fixation sur les côtés latéraux, donc c'est pratique pour pouvoir fixer le solivage. Je me prénomme Pascal, j'ai repris l'hôtel Les Mouettes il y a 3 ans. C'est un hôtel de 31 chambres situé entre Argelès et Collioure. Et c'est à l'hôtel qu'on a décidé de construire une tiny house, donc une petite maison écologique. Alors en fait, chaque année durant la période de fermeture de l'hôtel, l'hiver, on réalise des travaux. Donc il y a 2 ans, on a fait une aire de jeu pour enfants. Il y a 1 an, on a fait un jardin pédagogique et il nous restait un petit espace au bout du jardin. Et là, on s'est demandé ce qu'on pouvait en faire. Donc c'est en discutant avec Pascal que par hasard, en fait, ce projet est né. On allait voir la fameuse tiny house de Laetitia à Nantes, la Tiny Baluchon. Et il a tout de suite accroché à ce projet. Et nous, c'était super parce que ça nous permet en fait d'avoir un chantier école un petit peu en bénéficiant de l'expérience de Laurent. Et puis aussi de se mettre dans le bain pendant 2, 3, 4 mois, on verra. Pour ensuite en faire une pour nous. Tout de suite on s'est dit bah voilà, là on a l'idée, c'est un projet qui a du sens, c'est un projet sympa, donc on va essayer de le mettre en œuvre. Alors en fait avec cette tiny house, on va essayer d'interpeller nos clients. On a plus de 4000 clients qui viennent chaque année à l'hôtel. Et c'est vrai que ça va les surprendre parce qu'ils ne s'attendent pas, je pense, à avoir une tiny house, une petite maison comme ça écologique au bout du jardin. Et c'est ce qui nous intéresse, c'est de les interpeller. Donc on va donner la possibilité à tous ces clients qui le souhaitent d'aller découvrir la tiny house. On va leur donner les clés pour qu'ils aillent voir, hein, tout simplement. Et puis si certains d'entre eux veulent y passer 2-3 jours, voire une semaine, on va louer la tiny house, ce qui permettra peut-être de rentabiliser l'investissement de départ. Je m'appelle Laurent Albin, je suis jardinier paysagiste, je conçois et crée des jardins. Et puis à côté de ça aussi, je suis formateur professionnel dans des lycées d'horticulture. Mon rôle ici, c'est un peu de guider techniquement et matériellement l'équipe et de participer avec eux à l'aventure. Voilà. Je suis autoconstructeur de ma maison, donc j'ai décidé de construire une maison différente de ce qui se fait actuellement. C'est-à-dire que je voulais quelque chose d'assez proche de moi et de sain et de simple. Donc j'ai construit une maison en ossature bois, remplissage paille et isolation naturelle, donc en grosse partie bottes de paille, et j'ai végétalisé les toits. Donc la partie végétalisation, c'est mon métier, je maîtrise assez bien. Mais toute la construction, il a fallu que je travaille avec des charpentiers, donc je me suis formé à la construction charpente, ossature. Et ça m'a permis en fait de maîtriser ces techniques et puis d'apprécier un peu ce métier-là.
admire the only bird on the tree. You're though knocked, you think about this boring day. A gust of wind takes you in a you-know place. Sleep takes you up and leaves you at your dream. Donc on a la chance d'avoir de nombreux points de fixation sur la remorque et on a pu boulonner l'ensemble à travers ces points de fixation. Laurent, il avait une grosse expérience dans la construction de maisons écologiques. Thomas et Paul, ils ont beaucoup d'énergie ils sont très interpellants, leurs convictions sont très fortes et je me suis dit que ça pouvait faire une belle équipe ensemble. Alors, moi c'est Nielsen, je suis ici en fait pour filer un coup de main sur la documentation du projet. Donc avec Hélène on s'occupe de filmer le chantier. L'idée c'est de documenter au maximum pour que des gens qui veulent découvrir le concept de Tiny House puissent en savoir un peu plus sur qu'est-ce que ça représente réellement comme temps, comme investissement, comme matériel. Et puis pour les gens qui sont vraiment intéressés pour construire leur Tiny House et qui ont besoin de conseils très précis, on va faire toute une série de vidéos qu'on appellera les notices. Ce sera donc une sorte de tutoriel dans lequel on aura toutes les étapes techniques dans l'ordre chronologique, en commençant par la remorque, le solivage, l'installation des câbles électriques, l'eau. L'idée c'est pas de dire voilà c'est la seule manière de faire une tiny house, c'est une proposition. Voilà comment elle est faite ici. L'important selon moi sur ce projet, c'est l'open source. Justement, c'est de documenter toute la construction et de la mettre à disposition au grand public et la faire la plus ouverte possible. Ça permet aussi de décupler ce genre d'initiatives autour de nous et c'est en ça que je trouve que l'open source est super chouette et primordial aussi sur ce projet et c'est pour ça aussi que je m'y suis investie. On a commencé par déterminer l'emplacement du compteur électrique et des appareils électriques. Donc on a fait un plan. On a tracé des droites dans le solivage. On a percé le long de ces droites. On a tiré à travers les trous les gaines, donc dans le solivage, qui nous permettent d'alimenter les points importants de la Tiny en électricité. Donc là on note sur chaque gaine à quoi correspondent les câbles qui passent dedans. Donc ici par exemple le four, le chauffe-eau. Donc c'est hyper important parce qu'après une fois qu'on a mis le plancher, si on n'a pas repéré les câbles, on est obligé de tout tester un par un, ça prend du temps. Un autre élément important, c'est qu'on voit ici que les gaines sont entourées d'un papier aluminium. Donc c'est un ruban adhésif tout simplement. Et ça permet de blinder les gaines et de limiter le champ électromagnétique causé par l'électricité dans la Tiny. Donc voilà, c'est pour le bien-être des occupants. Si on a un trou à faire, non, ça, je pense, c'est ça, c'est moins dur. Alors ça par exemple, là il y aura les toilettes. Là c'est pour le lavabo.
donc eau chaude, eau froide et l'évacuation. Ici la douche, pareil, eau chaude, eau froide, évacuation. Là, ici on a l'arrivée d'eau qui va se mettre ici. Et cette nourrice là va gérer l'eau froide. Ces 4 gaines, enfin ces 4 tuyaux d'eau froide qui vont être reliés aux vannes qui sont là. Et ici on va y mettre le chauffe-eau. Donc l'arrivée d'eau froide pour le chauffe-eau. La sortie du chauffe-eau donc avec de l'eau chaude va arriver dans cette nourrice-ci et alimenter l'évier, le lavabo et la douche. L'intérêt du liège dans ce cas-là, c'est que c'est un isolant naturel, donc écologique. Il est surtout imputrescible et vu qu'on est en partie basse au contact du sol, enfin pas tout à fait en contact, mais on est censé quand même être exposé à l'humidité et compagnie, eh bien c'est un bon choix je pense d'isolant naturel. L'avantage du vrac en tout cas, pour le solivage là, vu toutes les gaines qui sont partout, ça nous a permis en fait de mettre de l'isolant là où c'était possible. Pas de découpe, et puis pas de pont thermique. Donc en fait il y a de l'isolant un peu partout là où c'est possible, grâce au vrac. Encore. Pause. Voilà, regarde, Alors une fois que les dalles d'OSB sont posées, on a un plancher qui est terminé qui va nous permettre de passer à la suite de la construction, c'est-à-dire les murs de la tiny.